une aberration de ne pas être sur les réseaux sociaux. Voilà. LinkedIn, oui, forcément, ça ramène des clients. Franchement, moi, j'ai eu des dossiers grâce à LinkedIn. Ça me permet de me faire connaître auprès de d'autres professions qui, après, me recommandent. J'ai l'impression que tout le monde écrit, mais en fait, si tu étends sur le réseau national, en fait, non, on n'est pas beaucoup. Parce que clair. Les gens ont vraiment peur de se lancer. Mais on reste une entreprise et il faut... Moi, je sais qu'il y a plein d'entrepreneurs qui m'ont vraiment motivée, que je trouve vraiment intéressant et qui sont pas du tout dans le droit. Voilà, et j'ai pris aussi un coach. Ok. Voilà, je le dis très non, honnêtement, parce que je sais que c'est un peu tabou. Il y en a beaucoup qui prennent des coachs chez les avocats au final. Ouais, moi je trouve que c'est tabou et on devrait plus en parler parce que voilà, on nous l'apprend pas à la fac, on nous l'apprend pas à l'école des avocats. Donc moi j'avais envie de réussir dès le début. Hello Cécile. Hello. Cécile, j'ai voulu t'avoir parce que je t'ai découvert sur LinkedIn. Tu es avocate en droit de la famille international. Exactement. Et je trouvais que tu communiquais super bien. On m'a fait aussi le retour que sur le podcast, c'était important d'avoir pas que des avocats parisiens. Moi, je suis à Paris, donc forcément, c'est plus simple. Et on parle beaucoup d'avocats sur Paris, etc. Et même toi, lorsqu'on avait discuté, tu m'as dit « Ah, c'est dommage, on voit pas beaucoup d'autres gens et tout. » Et je suis complètement d'accord avec ça. Bon, tant qu'à faire, moi je veux quand même avoir des gens qui soient super intéressants et je trouvais que le fait que tu te sois lancé, que tu communiques de cette manière-là, de manière hyper fluide et j'ai l'impression que ça fonctionne bien pour toi, ça m'a attisé ma curiosité. J'ai eu aussi d'autres retours de confrères qui ont trouvé que tes contenus étaient top, donc je trouvais intéressant de t'avoir avec nous. Et l'idée, c'est qu'on parle de comment tu t'es lancé, qu'on donne des clés un peu à d'autres personnes qui voudraient faire comme toi, qui n'osent pas trop le faire. En plus, tu m'as dit en off que tu n'étais pas du tout prêt et au final, ça se passe bien. Donc, c'est magnifique. Ça veut dire que... Je peux dire tout ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, c'est ça. Et l'idée, c'est un peu d'aller un peu chercher tous ces éléments-là. Quels outils tu utilises? Qu'est-ce que toi, comment tu l'as vécu? J'en dis pas plus. Je te laisse te présenter. Et après, je t'ai montré tout à l'heure, j'ai une belle liste de questions. Donc, je t'écoute. Alors merci, déjà merci pour l'invitation. Donc moi je m'appelle Cécile Ponce, effectivement, je suis avocate à Lyon. Je suis sudiste de base, 100% sudiste, donc si on entend un petit accent, c'est parce que ça s'entend pas trop. Mes origines reviennent, voilà. Je suis en droit de la famille par mon histoire personnelle. C'est un peu comme ça que j'ai choisi, parce que j'ai des parents qui sont divorcés depuis ma naissance, qui ont très mal divorcé, ou je sais pas, les suites sont très mal passées, mais du coup c'était très conflictuel et je pense que j'ai vachement entendu le mot avocat, droit, etc. Donc je pense que c'est ancré en moi depuis toujours parce que je me rappelle pas avoir voulu faire une autre profession. Et j'ai fait cette profession et droit international, enfin j'ai orienté vers l'international parce que j'ai eu un prof qui m'a donné le goût. Et moi j'ai toujours voulu voyager, donc j'avais toute petite, je disais toujours que je serais avocate internationale, ce qui ne veut rien, enfin pas dire grand chose. Et du coup j'ai allié les deux en fait. Ok. Voilà. Et du coup, international, tu t'es quand même positionné sur un pays en particulier? Non, je fais beaucoup de l'Union européenne parce que c'est plus simple. Mais tu vois, là, actuellement, j'ai un client qui est au Vietnam. Okay. Donc voilà, c'est un peu partout. Là, j'ai un contentieux en Chine. Donc non, pas de pays en particulier. Ok. Et pourquoi? Alors, tu as fait quand même 3 ans de collaboration avant de te lancer. Ouais. Pourquoi tu t'es lancé? Quelles ont été un peu les galères? Est-ce que tu peux nous faire un petit récap un peu avant d'aller dans le précis de comment tu te débrouilles aujourd'hui? Pourquoi je me suis lancée? En fait, très honnêtement, j'ai un caractère qui fait que je suis assez indépendante, un peu libre dans ma tête. Donc je savais que je serais pas... par exemple, je savais que je serais jamais salariée. Okay. Si tu veux, j'avais même hésité à être procureur, mais je me disais que peut-être que ça allait pas matcher la fonction publique. Et j'ai fait une première collab à Montpellier d'abord, et une collab suivante à Lyon. Okay. Et ça s'est mal passé, pour dire peu. Ça s'est très mal passé même. Je savais que ça se passerait mal parce qu'on m'avait averti dès le 2e jour. Ah oui, d'accord. J'avais des confrères qui avaient fait des burn-out, il y en avait qui avaient quitté la profession. Donc je savais que ça allait pas être... Enfin, je connaissais le passé, mais en fait, par ego, je me suis dit, ça doit être les autres et ça fera mieux avec moi. Ok. C'est bien ce que tu dis, parce que je pense qu'il y en a plein qui n'osent
jamais le dire. C'est une question et en fait, on se dit pas nous. C'est comme Ouais. tu sais, les histoires un peu sordides, on dit toujours ça arrive aux autres, mais pas à moi. Bah moi je me suis dit la même chose et en fait voilà, ça s'est pas très bien passé. En parallèle, j'avais un client avec qui je m'entendais super bien, qui me disait toujours je comprends pas pourquoi vous êtes dans ce cabinet. Genre, Ok. je comprends pas pourquoi c'est pas vous qui êtes la boss, je comprends pas pourquoi vous montez pas le truc. Et il arrêtait. En fait, à chaque fois qu'on se voyait, il me le disait. J'avais aussi d'autres clients qui me disaient bah, un jour, je suis sûre que vous irez loin, machin. Et du coup, du jour au lendemain, ben voilà, je suis partie et je me suis installée. Donc, c'était pas prévu. En fait, j'avais fait une réunion avec ma boss. Clairement, elle me faisait comprendre que je rentrais pas dans le moule de ce qu'elle souhaitait. Elle me poussait vers la sortie. Et en fait, j'ai pas essayé de me défendre ou quoi que ce soit. Et j'ai dit, bah ok, bah ciao. Enfin, voilà, il y avait pas. Je pense que c'est vraiment l'élément qu'il m'a fallu pour me pousser à partir. Et je suis partie. Et en fait, c'était avant le mois d'août. Donc, je me suis retrouvée en vacances 3 semaines. J'ai acheté, alors mais ça on peut en rire, j'ai acheté un carnet de luxe, un carnet. Vraiment, je me suis dit, ça sera mon carnet de ma vie. Et dans le carnet, j'ai marqué tout ce que je voulais, comment je voulais que mon cabinet soit. Tu vois, genre en mode, je veux faire des formations souvent, je veux pouvoir entretenir un vrai lien avec mes clients. Parce que moi, en fait, je fais ce métier pour le côté humain. J'adore écouter les gens, j'adore apprendre des gens et j'adore parler. C'est pas plus mal quand t'es avocat en droit de la famille. Exactement. Et du coup, c'était hyper important pour moi, tu vois. Et donc, j'ai fait une liste comme ça de tout ce que je voulais faire, du droit de la famille à l'international. Après, j'ai commencé à imaginer un site internet. Voilà, j'ai plein d'amis qui m'ont aidé, franchement. Des confrères ou des amis de tous Alors moi, parmi mes copines avocates ou copains avocats, je suis la première à m'être installée. J'en ai beaucoup qui se sont associés, mais personne s'est installé, donc j'ai eu très peu d'aide, si ce n'est une amie qui est pénaliste et qui m'a dit vas-y lance-toi, c'est la vie. Mais en fait les pénalistes c'est différent parce que par exemple elle avait pas besoin de locaux pour accueillir les clients. Elle disait qu'elle faisait tout par téléphone et tout, alors que par exemple en droit de la famille il faut les accueillir quand même, ils aiment bien voir leur avocat. Donc c'était un peu différent, mais elle m'a beaucoup poussée et motivée, on va dire. Et après, le reste, sinon, j'ai beaucoup demandé à des amis qui faisaient pas du droit, parce que je trouvais ça important d'avoir la vision de potentiels clients, même si je leur souhaite de n'être jamais mes clients. Mais du coup, ils étaient à fond à m'aider. On m'avait dit que quand on s'installait, il y avait un espèce d'engouement, que il y avait certaines personnes qui aimaient aider sans retour particulier. Et c'est vrai, et moi j'ai des potes vraiment extraordinaires sur ça. J'ai une amie, elle est clerc de notaire, elle m'a, par exemple quand je faisais le site, elle m'a aidé pour la couleur, la typo. On a passé des heures à parler de ça et tout. Et du coup, donc j'avais mon carnet et à côté j'avais mes amis à qui en parler. Et en fait le tout a fait que je me suis un peu lancée comme ça, si tu veux. Ok, donc fin août tu te lances, donc septembre finalement c'est limite le grand pas. Non, parce que moi j'ai quitté le boulot. Le cabinet, parce que j'avais un préavis, il y a 3 mois de préavis minimum. Moi, j'ai dû quitter je sais plus, 1er octobre, je crois. Non, 1er novembre. 1er novembre. Donc ça te laisse un peu de temps pour te préparer. Ouais, ça me laisse un peu de temps, mais sachant que là où j'étais, j'avais plus d'une centaine de dossiers, donc en fait, j'ai jamais développé de côté perso, parce que j'avais pas le temps, je travaillais souvent. Et moi, ce que j'ai fait... Donc zéro clientèle, tu te lances zéro clientèle. J'avais 4 dossiers perso. En 3 ans, tu vois, c'est rien. Enfin, soyons honnêtes, c'est rien. Et moi, le problème, c'est que j'avais prévu des vacances de longue date à La Réunion. Je devais partir le 10 novembre. Donc, si tu veux, en fait, j'ai lancé mon cabinet le 1er et je suis partie en vacances le 10. Ne faites jamais ça. Voilà. Du coup, t'as pas profité de tes vacances? Non, j'étais un peu... ma tête était pas au top. Voilà. Là, j'avais fait pareil pour Warma, j'étais parti à Bali. Ouais, non, mais c'est pas le meilleur. Ouais, j'étais un peu dans ma lune. Mais en réalité, j'avais quand même kiffé. Et ok, donc ne partez pas en vacances quand vous lancez. Prévoyez le coup. Partez en vacances avant, finalement. Exactement. Mais il y en a beaucoup qui font ça. Hein. Ils font préavis août pour finir en août. Et après, en août, ils se font leurs vacances, puis ils se lancent en septembre. Ce qui est pas plus mal. Et du coup, tu n'avais pas de clients. Tu étais stressé. Tu n'avais pas de bagages. Tu n'avais personne autour de toi qui t'a aidé à t'installer. Quelles difficultés tu as rencontrées et comment tu as réussi à t'en défaire? Alors les difficultés, c'est que en fait on n'apprend pas à être entrepreneur quand on fait des études de droit. Moi j'ai quand même fait jusqu'au master 2, après j'ai fait l'école des avocats et je trouve qu'on t'apprend pas du tout ce côté communication, marketing, enfin tout quoi pour avoir une entreprise.
Du coup, ça a été vraiment ma plus grosse difficulté, c'était par où commencer en fait. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on a besoin de faire. Tu vois, par exemple, c'est bête, mais un jour je faisais mes ongles et on m'a dit mais pourquoi t'as pas un Google Business? Tu sais, là, te dire l'adresse c'est là, machin et tout. Mais genre ça, bien sûr. je savais pas, mais en fait ça paraît évident quand on me le dit comme ça, mais tu vois, genre, si elle me l'avait pas dit, je l'aurais pas fait. Surtout quand vous êtes ailleurs que Paris, quoi. Ouais, exactement. Toi, t'es dans Lyon même? Ouais, je suis dans Lyon même, je suis à côté du Donc il y a quand même pas mal de concurrence pour le coup. Exactement. Et donc ça, c'était vraiment des difficultés, c'était vraiment sauter dans le grand vide sans avoir de modèle ou de préparation. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu beaucoup de bouquins sur les entrepreneurs, mais entrepreneurs, franchement, des entrepreneurs de tous bords. C'était pas en droit, hein, parce qu'en droit, il y en a très peu. T'en as un particulièrement qui t'a aidé? Alors moi, j'ai lu des livres sur le copywriting particulièrement, parce que pour faire mes textes de sites internet, si tu veux, moi, je pense que je suis assez forte entre guillemets pour la plaidoirie, l'oral, mais à l'écrit c'est moins mon truc, où je fais des phrases très simples, mais bon voilà, tu vois, genre je voulais un truc... C'est très bien. Ouais, je voulais un truc un peu étudié, donc j'ai acheté un livre qui m'a changé ma vie, ça s'appelle The Baron Letters. Voilà pour le petit accent anglais. C'est un livre anglais mais assez facile à lire, et c'est un mec qui est en prison et qui raconte à son fils comment il travaille dans le marketing et quels sont les tips qu'il a fait pour faire vendre par des courriers. Et du coup, c'était hyper intéressant. J'ai appris comme ça, donc je recommande beaucoup ce livre parce que voilà, pour vendre. Donc le mec est prisonnier. Ouais, et il écrit des lettres tous les jours à son fils qui est dehors. Et de sa prison, il vend? Non, en fait, c'était ces années précédentes, avant de la prison. Je pense qu'ils disent pas, je crois pas qu'ils disent pourquoi il est, mais je m'étais renseignée, c'était pour fraude, un truc comme ça. Et c'était le mec, s'il vivait encore, ça serait le mec qui ferait des mails, tu sais, pour prospecter, etc. Là, c'était des courriers. Et en fait, par exemple, il y a le premier chapitre, c'est comment choisir le titre de son courrier. Quelle est l'écriture qu'il faut mettre sur la lettre pour pas que la lettre soit jetée directement. Tu vois, enfin, les trucs, ça va tout dans les détails. Et en fait, ça a été écrit en 1980-90. Mais en fait, il y a plein de trucs que tu peux encore utiliser maintenant. Génial. Tu vois, pour les objets de mail, etc. Donc ça, c'est vraiment le truc, les livres, les podcasts. Alors avant, il y en avait qu'un seul, moi, que je connaissais, qui était un avocat entrepreneur. Donc lui, avec Audrey Chemouli et... Exactement. Lui, je l'ai écouté en long, large, en travers, parce que c'était le seul sur le créneau. Et après, je suis tombée j'ai pris des locaux avec des super confrères qui m'ont un peu épaulée. Ils sont un peu plus âgés que moi, du coup, on était très famille. Et du coup, ils m'ont vachement soutenue. Quand ça toi, voilà. Parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui prennent une adresse postale et puis c'est réglé, et puis en fait, ils bossent de chez eux. Toi, tu conseilles du coup d'aller dans un espèce des locaux, de t'ouvrir directement des locaux, de sous-louer en fait à un cabinet pour justement être accompagné Moi, je pense que ça dépend du caractère des gens. Moi, je peux pas rester chez moi en télétravail. J'y arrive pas. Moi, j'ai besoin de me lever, m'habiller, me maquiller et voir des gens. Vraiment, c'est important pour moi. Surtout quand tu débutes l'entrepreneuriat. Clairement, moi, j'avais besoin de partager. Donc ouais, sur ça. Puis je trouve qu'il y a des matières, tu vois, ma pote qui est en droit pénal, elle me dit ça se fait facilement au téléphone, etc. En droit de la famille, je trouve que les gens, ils veulent souvent nous voir quand même. Donc ils ont besoin d'avoir un endroit où tu vas les accueillir, quoi. Et tu peux pas les accueillir dans un café. C'est un peu bizarre, quoi. Ouais, c'est clair. Oui, bah oui, surtout quand ils veulent parler de choses perso, il faut avoir un endroit un peu tranquille. Ok, trop bien. Et est-ce que tu as tu vois, les 3-4 trucs à faire à tout prix lorsque tu te lances, limite les premières choses un peu en matière de marketing com que toi tu conseillerais? Tu m'as parlé de Google My Business, ce type de choses. Google My Business, il faut y penser vraiment. Site internet, je comprends pas les confrères qui n'en ont pas, ça existe encore. Et pas moi je ne dis rien parce que je peux pas parler moi là-dessus. Vraiment, parce que moi je sais que c'est un peu bizarre, mais quand je vais prendre, je sais pas, un médecin ou quoi que ce soit, j'aime bien voir la tête des personnes avant. Et du coup, les confrères qui n'ont pas de site... surtout sur un truc personnel comme droit de la famille. Du coup, pénaliste aussi. Moi, c'est un truc... même si le site, il est pas fou, ça peut être juste une carte de visite, mais genre, faites un truc en attendant d'avoir le budget pour faire quelque chose de beaucoup plus lourd. Mais il faut faire un truc, un site vitrine, je trouve, au début, et l'améliorer après.
Ça, c'est les 2 conseils que je donnerais. Donc ça, tu te l'es attelé assez vite, au final? Ouais, de suite, en fait, j'ai une amie d'enfance, son copain est dans les sites internet en général, et du coup, il est venu me sauver parce que moi, c'est ça. L'informatique, c'est pas mon truc. Du coup, voilà, il est venu me sauver hyper gentiment. Ok, et après, côté... on parle souvent de galères administratives, etc., mais finalement, ça a été toi? Ah, franchement, non, j'ai pas eu de problème. J'ai l'impression qu'il y en a qui en font des tonnes là-dessus. Qu'au final, ça se fait assez bien. Moi, je devais juste dire à mon ordre que j'allais déménager. C'est obligatoire. Je l'ai dit aux impôts et puis à ma banque. Enfin, non. Okay. En vrai, il n'y avait pas de problème là-dessus. Parfait. Bah, ça, je pense que déjà, ça va rassurer ceux qui veulent se lancer et qui ont peur. Moi, je pense que finalement, le plus gros investissement, effectivement, c'est dans la communication au début. Et du coup, à part ça, en soi, normalement, j'imagine qu'il y a quelques petits trucs à régler. Et puis après, c'est fait. Franchement, je trouve que pour s'installer, c'est assez. Domiciliation, c'est payé au mois, à la limite. Ouais, c'est ça, c'est assez simple. Ouais. Ok. Comment t'as fait du coup? Tu t'es retrouvé devant ton ordi, t'avais pas de clients. Qu'est-ce que t'as fait pour aller en trouver? Alors, moi, il y a eu plusieurs choses. D'abord, il y a des clients de mon ancien cabinet qui sont venus sonner à ma porte, entre guillemets, parce que comme moi, je suis vachement dans l'humain, je pense que j'avais entretenu un lien particulier avec certains clients. Et du coup... T'avais annoncé ton départ, etc. ou pas du tout? Alors moi, j'avais pas le droit de l'annoncer. T'avais pas le droit d'annoncer ton départ? Non, j'avais pas le droit d'annoncer mon départ. Je sais pas si c'est autorisé de faire ça. Je pense qu'il faut pas du tout faire ça. Je pense que ça a été très mal vu par certains clients. Mais voilà. Enfin, bref. Et en fait, je l'avais dit à 2-3 clients qui arrêtaient pas de me dire on prend rendez-vous la semaine prochaine. Mais en fait, je savais que j'avais pas de semaine prochaine en fait. Et là, je me voyais pas. Voici mon adresse perso. Voilà. Non, mais en fait, tu vois, je me voyais pas mentir. Puis après, c'était ma crédibilité quand même. Enfin, tu vois, c'est mon image aussi. Et moi, je pars pas comme une voleuse auprès des gens. Surtout, c'est des gens qu'on suit depuis 1 an et demi. On rentre dans l'intime des gens parce qu'il y a des fois, il y a des divorces, c'est plutôt cool, etc. Mais il y a des divorces, c'est très très dur. On rentre dans des trucs hyper perso. Et moi, je me voyais pas disparaître du jour au lendemain. Donc, il y a des clients, je me suis sentie obligée. Et c'était pas du tout, je voulais pas débaucher les gens. Tu vois, j'ai jamais dit, suivez-moi. Je disais juste, écoutez, voilà, il y aura pas de rendez-vous la semaine prochaine parce que moi, je m'en vais. Je quitte ce cabinet et je pars. Voilà, c'était vraiment. C'est faire le tabac parce que je veux dire que ils le font tous. Hein. Ouais. La plupart des gens, c'est je vais là, suivez-moi si vous m'aimez, sinon. Ciao quoi. Et en fait, non, moi j'avais pas envie de faire comme ça. C'est comme ça que les gens. Non, moi j'avais envie que ça vienne des clients eux-mêmes. Okay. Je voulais pas qu'ils se retrouvent en conflit à se dire est-ce que je reste avec sa boss ou avec elle. Donc moi je voulais juste un truc propre de chaque côté, que ma boss pense pas que je débauche les clients et que mes clients pensent pas que je les oublie et que du jour au lendemain je pars. Donc j'avais juste dit voilà, je m'en vais. J'ai même pas donné les raisons parce que j'estimais que ça regardait pas trop les gens. J'ai juste dit voilà, moi ça me correspond plus trop. Je m'en vais. Donc tu les as quand même prévenus. Exactement. Ça t'a permis d'avoir des premiers dossiers. Exactement, ça m'a permis d'avoir des premiers dossiers. Après, comment j'ai fait au tout début? Alors au tout début, tu vois, je suis arrivée dans des locaux, donc il fallait que je paye la caution, les locaux. En plus, il n'y avait pas de meubles et tout, donc j'ai quand même eu des dépenses. C'est pas des dépenses énormes, mais tu vois, genre acheter un bureau, un ordi, une chaise. Au final, c'est pas comme dans le monde du cosmétique ou des vêtements où tu dois acheter de la prod et tu dois avancer de l'argent, mais c'est quand même un peu de trésor à sortir. Et vu que moi, mon installation n'était pas prévue, j'avais pas du tout mis de côté, on va pas se mentir. Donc, je me suis un peu renseignée ce que les boss de mes potes avaient fait. Il y en avait qui disaient, moi j'ai la trésor. Une autre qui m'avait dit, moi j'ai fait un prêt. Et j'ai trouvé ça intelligent, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent avec un prêt. Et moi, j'ai eu la chance parce que j'ai une maman qui m'a dit, écoute, va pas à la banque, je te prête de l'argent, c'est à taux zéro. C'est cool. Et tu m'en rembourseras au bout d'1 an. Et du coup, on a fait un vrai contrat. Ok, très bien. Voilà, je rassure mes frères s'ils m'écoutent aujourd'hui. On a fait un vrai contrat où je dois rembourser, donc ça m'oblige en fait à me dire, pas me reposer sur mes lauriers. Et mais ça m'a permis de me lancer, tu vois, en me disant, je peux m'acheter un ordi, etc. Et genre le premier mois, j'avais de quoi payer mes pâtes et mon crédit immobilier à la fin du mois, tu vois. Donc sur ça, voilà. Et puis après, moi je suis quelqu'un, j'estime qu'il n'y a pas de plan B dans la vie. Il n'y a qu'un plan A, du coup je fais tout pour réussir. J'essaye tout ce que je peux essayer en fait. Et du coup, c'est là où je me suis mis à LinkedIn. Okay. Voilà, et j'ai pris aussi un coach
Ok. Voilà, je le dis très Non, mais honnêtement, t'as parce raison. que je sais que c'est un Il y en peu a tabou. beaucoup qui prennent des coachs chez les avocats au final. Ouais, ben moi je trouve que c'est tabou et on devrait plus en parler parce que bah voilà, on nous l'apprend pas à la fac, on nous l'apprend pas à l'école Non, des non, avocats. Donc moi j'avais envie de réussir dès le début, de me Ah bah, dire moi, je connais énormément d'avocats voilà. qui prennent des coachs. Il y a pas de... Au contraire, Ouais. et puis il y en a de plus en plus, et il y en a de plus en plus qui sont... Tu veux dire son nom ou pas du tout? Oui, oui, je peux Non, dire, oui. c'est Michael Bernard. Ok, Voilà. ouais, je vois très bien. Et ben, on fait un coucou à Michael, du coup. Voilà, donc c'est lui et moi j'avoue que ça m'a rassurée parce que je suis toute seule, j'ai pas d'associé. Donc ça me rassurait aussi d'avoir quelqu'un qui... Et qu'est-ce que vous avez fait ensemble, du coup? Ben, ensemble, en fait, lui, au quotidien, je pense qu'il a pas réinventé la roue, tu vois, il a pas fait un truc, il est pas magicien, mais il t'aide à réfléchir sur quel est ton client idéal, ton marketing, il te pousse. Tu vois, moi, quand ça va pas bien, ben, je lui écris et je lui dis ouais, ben là, ça va pas du tout. Je pleure un nez sur son épaule, il est là, Cécile, non, ça va aller. Enfin, voilà, tu vois, il est vachement comme ça, il m'encourage beaucoup. Trop ça, bien. franchement, ça vaut de l'or, quoi, quand on est seul. Ouais, c'est clair. Donc pour moi, ça m'a vraiment permis les premiers mois Ok, donc d'avancer. ça permet de un peu positionner l'activité, de savoir où tu vas. Puis ça permet aussi de poser toutes les questions. Lui, il a vu. Enfin, Exactement. c'est con, mais un coach. Nous, on voit quand on accompagne sur des sites web, on accompagne que les avocats. Donc forcément, en fait, on l'a vu 1000 fois le scénario. Au bout d'un moment, ça y est, on sait ce qui fonctionne pas. Et bon, des fois, il y a une manière différente de le faire et ça fonctionne. Mais voilà, lui, il peut te dire, ouais, écoute, tu peux faire ça, mais on sait que ça ne marchera pas, quoi. Et c'est tout le principe d'un coach, surtout Ouais. quand ils sont dans un secteur comme ça. Ah non, mais je Et suis c'est d'accord. beaucoup de bon sens, en règle générale. Moi, je suis d'accord parce qu'en fait, j'ai toujours estimé que ce que je savais pas faire, fallait que je le délègue. Parce que, tu vois, moi, je suis douée pour le droit, mais je Ouais. suis pas douée pour le reste. Enfin, tu vois, le site internet, ben, je l'ai pas fait moi-même parce que je suis pas créa. Mais t'arrives un peu à avoir la main dessus quand même? Non, pas du tout. Ok, il survit le truc. Exactement, j'ai pas du pas tout plus la mal. main, je suis pas. On en parlera peut-être en off, mais non, je suis pas du tout. Ouais. Tu vois, j'ai ouvert un truc sur ConvertKit, c'est un truc pour faire une Mais de newsletter. toute manière, t'as pas de blog dedans ou à Je fais l'intérieur? des articles, toutes les Ok. semaines je fais des articles. Une fois qu'on m'apprend à le faire, je sais le faire. Ok. Mais alors au début, en fait, je suis pas Ouais, mais du passionnée. coup, c'est là où je te Enfin, dis, t'as la main dessus quand même un petit peu. C'est que tu peux poster des articles Oui, de je peux manière poster. autonome. Je peux Ok. poster, mais après, je peux rien changer. Oui, bon, dessus. à la limite, Voilà. ok. Parce que de toute manière, si quand vous avez au début, vous avez fait un site internet, vous avez bien positionné l'activité, normalement, il va pas changer des milliers et des cents. Par contre, vous allez poster des choses à l'intérieur et là, c'est vrai que c'est bien d'avoir la main dessus, quoi. Ok, trop bien. Et alors, on va se concentrer sur là comment moi je t'ai découvert, sur LinkedIn. Déjà, je me suis dit LinkedIn et droit de la famille. Moi, je pense que ça peut très bien marcher. J'en vois plein en plus qui le font, donc je suis certain que ça peut marcher. Mais toi, est-ce que au début tu t'es dit ouais, ça va être chaud parce que c'est pas Instagram, c'est pas la vie perso. Là, on touche sur des sujets de vie perso. Comment tu t'es dit ça va être le bon canal d'acquisition? Et ensuite, est-ce que tu as des méthodes pour justement organiser tes publications, etc. Alors, moi, j'ai un compte Instagram pro, j'y arrive pas trop. Honnêtement, sur Instagram, ce qui marche, c'est de montrer sa tête et raconter sa c'est vie. clair. Et moi, j'y arrive pas du tout, j'aime pas du tout mon image. Voilà, pour le côté psy du truc. Et du coup, LinkedIn, ça m'allait parce que on raconte des histoires. Et moi, quand j'étais petite, j'arrêtais pas de raconter je rédigeais des petits contes, tu sais. Ok, Voilà. génial. Donc, du coup, ça allait bien avec ma personnalité. Et en fait, alors je le dis, mon éducatrice canine, celle qui éduque mon chien, avant faisait de la com. Et on parlait de comment elle faisait de la com là pour son truc d'éducation canine. Ok. Et elle m'a dit non mais attends, il faut absolument que tu fasses ça, machin et tout. J'étais là, ouais, j'étais un peu perplexe. Et elle m'a C'était dit, quoi? C'était sur LinkedIn du coup? Elle parlait de LinkedIn? en fait, elle parlait en général. Elle me dit, Ok. Cécile, c'est une aberration de ne pas être sur les réseaux sociaux. Voilà. Je le suis à titre perso, mais pas à pro. Et du coup, elle me dit, vas-y, je t'aide. Si tu veux, je t'aide. Vas-y, donne-moi tes codes LinkedIn et tout. Et je lui ai donné mes codes parce que j'avais créé un LinkedIn quand j'étais étudiante. J'avais genre 100 abonnés dessus. Moi, je comprenais pas comment ça fonctionnait LinkedIn avant. C'était vraiment un trou noir pour moi. C'était vraiment, en fait, je voyais pas l'intérêt et tout. Donc au début, je lui donnais un petit texte, les textes juridiques, je les écrivais, puis elle me faisait des slides, elle me mettait en forme, elle me disait s'il fallait mettre des emojis, machin, donc je regardais un peu. Puis un jour, elle m'a dit, ouais, là je déménage à Genève, j'arrête la profession d'éducatrice canine. Du coup, il faut que tu récupères ton compte parce qu'en fait, j'ai plus le temps de faire pour toi. Et du coup, là, j'étais là un peu en mode, ça ne va pas.
Et en fait, je me suis lancée comme ça, si tu veux, du jour au lendemain. Je me suis Donc dit... avec elle, t'avais posté des choses ou pas du Ouais, tout? j'avais posté des trucs, mais en fait, je postais une fois par semaine. J'annonçais l'article que je publiais sur mon site. Ok, ouais, donc Si tu sur des veux, trucs c'était en souvent, mode comment qu'il y a on pas divorce trop en de... France, retrouvez ici l'article, quoi. Ok. Tu vois, c'était ça, c'était pas des vrais Alors pour posts. ceux qui savent pas forcément comment fonctionne LinkedIn, ça ne marche pas trop. C'est Exactement. pas la méthode qui fonctionne le mieux. Ouais. C'est pas les codes en fait Ouais. aussi bien de l'algorithme que de ce que les gens aiment. Et donc du coup, j'imagine que tu as un peu pivoté ta manière d'utiliser Exactement. En fait, l'outil. après, je me suis dit, t'as 150 abonnés, donc c'est rien. Donc en fait, si tu te plantes, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont le savoir. Ouais, oui, c'est vrai. Et du coup, je me suis dit, ben... Puis les gens ils s'en foutent en plus LinkedIn. Ouais, voilà, en fait, c'était pas... La plupart de tes potes, tu les as même pas dessus. Si j'avais mes potes. Ouais, quand J'avais même. mes Ah, potes ça c'est et un problème. c'était mes premiers fans. Ah bon, ouais, génial. Honnêtement, Ils en ont fait, été cool. mes potes sont cool. J'avais moins peur de mes potes que des confrères. Tu Ok. sais, j'avais peur que les confrères ils arrivent et ils disent mais en fait non, il n'existe pas 4 manières de divorcer, c'est n'importe quoi ce que tu racontes Cécile. Ouais, ouais. Mais en fait, sur LinkedIn, c'est moins de la haine que sur les autres réseaux comme on peut voir parfois. Mm, Tu vois, donc je suis en d'accord. fait, et même si on se plante, je suis pas sûre que quelqu'un vienne le dire avec de la haine. Il pourra dire, je suis peut-être que vous avez oublié ce Ouais, détail, ouais, machin. ouais. Mais c'est pas genre en mode. Ils viennent se vendre en fait. T'es nul, en fait, t'es nul, Ouais. va-t'en. Non, c'est pas du tout ça. Donc j'ai commencé à faire des articles, j'en ai parlé à Michael, et je lui ai dit, je sais pas trop comment les écrire, tu vois, sur quel ton, quelle forme, etc. Et lui, il m'a dit un truc très vrai, il m'a dit, en fait, il faut que tu sois naturel, parce qu'il faut pas que les gens te découvrent, puis après un jour viennent en rendez-vous avec toi, et en fait que tu sois pas du tout la même personne. Mm. Et du coup, je me suis dit, ah bah oui, du coup, je peux pas faire un truc hyper strict et tout, parce que c'est pas comme ça que je suis. Je faisais des petits dessins parlants, donc moi j'utilise Canva. Je sais pas pourquoi tout le monde me demande si c'est moi qui fais mes dessins, mais oui, c'est moi. Je prends des petits personnages et je les fais parler, et en général, je fais une blague. J'ai très l'humour noir. Et Ouais, il est pas l'humour mal. Ils sont pas mal les ouais, un peu petites accroches. particulier. Et du coup, bah, ça a marché comme ça, en fait, si tu veux. Et du coup, j'ai eu de plus en plus d'abonnés. Et j'ai continué, j'en faisais 4 fois par semaine. Parce que j'ai écouté un podcast sur comment développer LinkedIn. C'était Marketing Square, je crois, le podcast. Ok. Et du coup, il disait ouais, qu'au début, il faut vachement en faire, machin. Et en fait, C'est vrai. c'est C'est vrai. Et alors, je trouve que c'est un peu plus complexe que ça quand j'ai vu tes posts. C'est que souvent, alors les gens ont tendance à présenter leur service, à se présenter eux. Et on le disait juste avant, c'est beaucoup de je. Et ça marche bien hein, des fois, mais il y a quand même déjà un peu un ras-le-bol qui se met en place, je trouve, sur moi et le personal branding un peu trop pushy. Et donc, tu as un truc, toi, qui est intéressant, c'est que tu apportes toujours quelque chose. Et en plus, tu racontes des histoires un peu. Je sais pas si tu l'as capté au bout d'un moment, que tu le faisais, ou je sais même pas si c'est moi qui te... Alors, en fait, en fait, je trouve que j'ai rien inventé. Si tu veux, je suis pas non plus l'entrepreneur de l'année. Je trouve que bah, je suis une avocate, comme il y en a plusieurs, tu vois. Enfin, en gros, j'ai rien inventé. Donc, je trouvais que bah, dire moi, je suis allée au tribunal ce matin, bah oui, comme tous les avocats. Enfin, Ouais. tu vois, en vrai, il n'y a Ouais, pas c'est de truc incroyable. Et du coup, en plus, je trouve que LinkedIn, c'est pro par rapport à Instagram. Donc, tu vois, le moi, je trouvais que c'était vachement Instagram avec la photo de soi-même. Et comme je t'ai dit, bah, moi, j'avais pas trop me mettre en avant. Du coup, LinkedIn, je trouvais ça bien. Et je me disais, bah, vu que tu vas rien raconter de nouveau, bah, raconte les histoires de Voilà. tes clients, les histoires de tes potes. Ça, et ça voilà. marche très bien, je trouve. Pour Ouais. prendre l'avocat, je trouve que ça marche très bien. En plus, tu as juste à anonymiser. Exactement. Et comment tu t'organises du coup comment tu t'es dit 4 posts par semaine? Et est-ce que tu utilises des outils pour planifier enfin, est-ce que tu planifies tes posts? Comment tu gères encore ça aujourd'hui? Parce que du coup, tu as commencé à avoir des clients Ouais. en même temps que tu avais continué à communiquer. Exactement. Comment tu as un peu géré le tout? Alors, en fait, moi, je fais tous les vendredis après-midi la com de Ok. mon cabinet. Parce que le vendredi après-midi, souvent, j'ai la flemme de travailler. C'est la fin de semaine, voilà. Mais ces dernières semaines, je sais pas pourquoi, j'avais plein de rendez-vous, donc ça n'a pas marché. Mais en gros, je fais la com donc le vendredi après-midi. Ça me prend entre 2 et 3 heures à faire. La semaine, en gros, de temps en temps, je sais pas, je suis en train de manger, je suis en train d'attendre un rendez-vous, je sais pas quoi. J'ai une idée qui me vient pour un post, je le note sur mes notes iPhone. Ok. Et le vendredi, je reprends cette note et je me dis, ah bah écoute, je vais parler de ça la semaine prochaine. Et en vrai, d'une idée, souvent, tu peux en faire plusieurs
Les gens pensent que j'ai tout le temps des idées à foison, mais c'est pas vrai. En fait, je trouve que, tu vois, tu parles du domicile des enfants. Et du domicile, tu peux faire ah bah oui, bah, comment ça se passe la passation des enfants? Est-ce que c'est toujours à l'autre parent de venir le chercher? Et en fait, t'as plein de sous-postes entre guillemets qui vont naître. Ouais, carrément. Donc ça permet de faire en fait 4 posts par semaine parce que moi je veux pas que mes posts soient trop longs parce que moi je lis pas des posts hyper longs, donc je me suis dit que les gens c'est peut-être pareil. Donc en vrai mes posts sont assez courts. Après pour trouver des idées, je regarde aussi ce qui se fait dans les revues. Juridique, tu vois, je vais sur Dalloz et LexisNexis parce qu'ils te proposent les derniers articles enfin les derniers arrêts de la Cour de cassation. Donc tu vois un peu les nouveautés, etc. Donc là tu te dis ah bah ouais trop cool, ça me passionne. Petite veille que tu te fais toi-même. Exactement. Et du coup comme il y a des trucs qui m'intéressent vachement, je suis là bah je veux le mettre en avant. Ça c'est pas bête. Ouais voilà, ça te donne des idées. Et puis après moi ce que je fais aussi, c'est que je fais des interviews de gens. Je sais pas si t'as vu, un jeudi sur 3, en gros, j'interviewe des personnes j'ai pas remarqué, non. qui sont en lien avec le droit de la famille, mais qui font pas du droit de la famille. Donc, c'est par exemple, tu vois, là, ce jeudi, j'ai interviewé une médiatrice familiale. Mais tu le fais à l'écrit? Oui, je fais à l'écrit. Et en gros, je lui demande de présenter son métier, le pourquoi c'est bénéfique quand tu te sépares ou quoi que ce soit. Et en fait, toujours en lien avec le droit de la famille. Donc ça, je propose aussi ça. Sur LinkedIn, je propose aussi mes articles parce que je continue à en faire un par semaine sur le site. Et donc, entre tout, ça me fait plein d'idées. Ok, trop bien. Et du coup, les interviews que tu réalises, tu les reposes que sur LinkedIn? Et ils sont sur mon site aussi. Okay. Tu peux les retrouver sur mon site. Ok, c'est bien. Ah, et donc tu peux essayer. L'idée, c'est un peu de les référencer un jour sur des thématiques précises et peut-être que ça. Alors, putain, peut-être pas là. Hein. Je te dis ça, non, mais. j'en suis. Voilà, j'ai fait un peu. Et tu pourras les réutiliser de toute manière. Ouais, mais en fait, j'avais envie de parler aux gens. De certaines personnes. Je trouve que puis ça développe ton réseau, toi, du coup. Exactement. Et puis il y en a qui sont hyper inspirantes. Ouais, c'est clair. Voilà. Et du coup, j'en viens à une autre partie que je voulais un petit peu. On parlait de prescription un peu avant de venir, alors on ne parlait pas directement, mais je voulais en venir. Est-ce que toi, tu as trouvé des personnes justement qui ont des métiers en parallèle du droit de la famille? Est-ce que tu as trouvé des prescripteurs qui t'apportent des dossiers? Ou c'est justement un moyen là aussi d'essayer de développer ce réseau-là pour demain peut-être pérenniser l'afflux de clients, tu vois? LinkedIn, oui, forcément, ça ramène des clients. Franchement, moi, j'ai eu des dossiers grâce à LinkedIn. Ça me permet de me faire connaître auprès de d'autres professions qui après me recommandent. Tu vois, moi j'ai par exemple des notaires qui sont venus me parler sur LinkedIn. Ah, trop bien. En mode je fais du droit international, vous faites du droit international, il faudrait qu'on se rencontre. Et du coup, moi. Et ils t'ont apporté des dossiers derrière ou Ouais, ils m'ont apporté des dossiers. Et puis en fait, moi j'estime que même si le café se passe bien, c'est toujours ça de gagner. En fait, voilà, moi j'adore. Vous mettez pas en place un contrat de partenariat ou pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. C'est vraiment au feeling. Moi je marche que au feeling. Donc en fait, quand j'ai un dossier et que voilà, ça se passe bien, je l'envoie vers une personne que j'ai rencontrée et ainsi de suite. Mais c'est vraiment les gens qui sont venus me chercher en général quand même. Et du coup, ça devient mes prescripteurs après. C'est vachement les notaires. En droit de la famille, c'est ça. Moi, j'ai développé tout un pan sur le psychologique, donc c'est aussi les psychologues. Ok. Voilà. Notaire. Et sur Lyon ou pas forcément? Pas forcément. Ok. Pas forcément. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément besoin d'être dans la même ville que leur avocat. Moi, tu vois, du coup, typiquement, je fais, tu sais, quand mes clients ils sont au Vietnam ou quoi que ce soit, là, c'est que par visio. Oui, bien sûr. Donc maintenant, en fait, on peut avoir des clients de partout, quoi. Ok. Et moi, j'avais une question sur justement la prescription. Ah oui, voilà, mais c'était l'idée un peu, pourquoi je veux en revenir, parce que ce qu'on disait au début, le problème de la profession d'avocat en droit de la famille internationale, surtout dans le divorce, c'est qu'en fait c'est du c'est du one shot à chaque fois. Donc c'est un petit peu, je me lance au début, j'ai mes premiers clients, etc. Mais ce travail de recommandation et de prescription, il est super important parce qu'il faut qu'il y ait un espèce d'afflux de clients qui tombent toujours. Est-ce que toi tu traques un peu la satisfaction de tes clients? Par exemple, tu t'assures qu'ils mettent une bonne note sur ton Google My Business. Est-ce que tu leur envoies un petit questionnaire de satisfaction, des choses comme ça pour... Pas du tout.
Alors, pas du tout. Eh ben, faites-le. Non, mais pas du tout. J'y pense pas à ce qu'ils mettent 5 étoiles sur Google My Business, pas du tout. En fait, les clients me le disent. Ils me le disent. Et moi, je sais pas pourquoi, mais en fait, je suis hyper gênée quand les gens me félicitent ou me remercient. Je suis assez gênée. Donc, faut leur demander un petit avis 5 étoiles. En fait, c'est super important. J'ai des clientes d'eux-mêmes qui m'ont mis des avis et franchement, des avis top. Ok. Et genre, j'étais hyper gênée parce que... mais c'est trop bien. En fait, c'est important parce que, outre le fait que déjà l'ego qui gonfle, fait trop plaisir, mais surtout, ça étend la portée de l'affiche et donc demain, droit de la famille à Lyon. Je suis à Lyon et je mets droit de la famille avocat. Bon, tu tomberas dans les premiers, quoi. Et donc, c'est vrai que faites-le si vous avez tant... Parce qu'en fait, il y en a qui n'osent pas le faire parce qu'ils ont peur d'avoir des mauvaises notes, mais quand ils ont peur d'avoir des mauvaises notes, c'est souvent aussi que l'accompagnement derrière, il n'est pas fou. Mais quand les gens ils sont trop contents, c'est la moindre des choses, quoi, finalement. Donc, il faut en profiter. Ok. Mais tu as quand même des prescripteurs petit à petit qui sont en train de t'apporter des dossiers. Ça, c'est trop fort parce que pour le coup, derrière eux, ils vont... l'idée, c'est que tu n'aies plus besoin d'autant communiquer et que du coup, tu puisses un petit peu... Est-ce que tu as pour objectif d'un peu encore... alors, les posts sont hyper quali, mais est-ce que tu as pour objectif justement de level up encore le niveau de la communication, etc. Oui, j'aimerais bien que mes posts soient de plus en plus quali, ça c'est sûr. Après, tu vois, LinkedIn, je pense pas que je vais lâcher bientôt. Maintenant, je fais plus que 2 posts par semaine, mais je pense réduit un peu la quantité. Ouais, j'ai réduit un peu, mais en même temps, j'adore ce que je fais, très sincèrement. Tu prends plaisir aussi. Ouais, voilà, je prends plaisir. En fait, c'est ça que je trouve qui est hyper sympa quand on s'installe, c'est qu'on fait pas que du droit. Très sincèrement, ça nous change un peu. Et quand tu es entre 2 dossiers difficiles ou 2 audiences, tu vois, faire ton petit post LinkedIn, tu sors et tu te dis de toute façon que t'es pas en train de sauver une vie et que c'est un peu fun. Et puis voilà, tu vois. Donc ça, j'ai pas du tout envie d'arrêter là-dessus. Et puis, moi, je te dis, je prends le vendredi ou même des fois le week-end quand je suis devant la télé. Tu vois, là, il y a Roland Garros, je le mets en fond et je fais mes petits posts comme ça. Trop et bien. Tu peux planifier sur les LinkedIn. Tu sais, tout à l'heure, tu me demandais les outils, etc. Tu peux planifier directement. Pour ceux qui ne savent pas faire, quand vous faites un post, il y a une petite horloge et vous planifiez. Et franchement, moi, il y avait des semaines où j'avais tout pendant des semaines, c'était magnifique. Là, je suis à 0 planification, c'est la guerre. Mais ok, nickel. Donc l'objectif, c'est de continuer à développer ton audience, continuer à communiquer. Franchement, allez voir, pour ceux qui, j'espère que vous l'avez fait en même temps que vous écoutiez, les posts de Cécile, parce que c'est hyper bien ficelé. Et franchement, bravo. Je pense que t'aimes pas du coup qu'on te complimente, mais là-dessus, franchement, c'est très clean et beaucoup de gens qui peuvent s'inspirer, alors même si le domaine d'intervention n'est pas le même, sachant que vous êtes beaucoup à communiquer en droit de la famille, je trouve, sur LinkedIn. Mais tu as réussi à faire, même s'il y en a plein, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de place à prendre et il y a une manière d'arriver. Et là, tu arrives avec ton ton et comme a dit et bien joué Bernard. Non, je me suis trompé. Mon coach. Oui. Michael, pardon. Michael Bernard. Oui, j'ai pris le nom de famille en fait. Soyez vous-même et en fait de là, ça fait un ton différent et une manière de communiquer différente. Donc bravo. C'est ça, et puis on est très nombreux aussi, donc tout le monde, en fait, c'est comme un truc, tu sais, c'est comme les objets de luxe sur Instagram, t'as l'impression que tout le monde en a, mais pas du tout, c'est les influenceurs, mais dans la vraie vie, non. Et LinkedIn, c'est pareil, dans ton réseau, tu vas avoir beaucoup d'avocats, moi j'ai beaucoup d'avocats de droit de la famille dans mon réseau LinkedIn, j'ai l'impression que tout le monde écrit, mais en fait, si tu étends sur le réseau national, en fait, non, on n'est pas beaucoup. Parce que les gens ont vraiment peur de se lancer, etc. C'est vrai. Et je pense que pour ça, il faut écouter beaucoup de podcasts, lire beaucoup de bouquins sur l'entrepreneuriat. Parce qu'en fait, on reste des entreprises des entreprises d'avocats avec des codes déontologiques, enfin un code déontologique particulier, ça c'est sûr, mais on reste une entreprise et il faut... Moi, je sais qu'il y a plein d'entrepreneurs qui m'ont vraiment motivé, que je trouve vraiment intéressants et qui sont pas du tout dans le droit. T'as des noms, des exemples? Par exemple, alors moi j'aime beaucoup, je la connais pas, mais j'aime beaucoup écouter ces podcasts de Juliette Lévy-Cohen. C'est elle qui a créé Oh My Creams, qui est une marque de crème, clean. Ouais, tu ne vois pas, mais elle a ouvert un nombre de boutiques impressionnant dans toute la France et tout. J'adore aussi Salomé Ricomar, qui vient de créer une marque de joaillerie de luxe.
Et tu vois, c'est des domaines qui sont pas du tout mes domaines à moi. Mais et elles ont des podcasts sur d'autres sujets? Non, elles ont pas de podcast, mais elles sont invitées à des Ok. podcasts. Et je les écoute, enfin, dès qu'elles sont invitées, j'écoute les épisodes. Et je trouve Mais c'est bien. qu'elles donnent envie, tu vois, et qu'il y a toujours un tips à choper quelque part. Ouais, bien toujours sûr. une idée, tu vois, que tu peux mettre sur. Ça, je suis d'accord, d'aller sur chercher toi. même sur d'autres. Alors, je me mets une balle dans le pied parce que du coup, tous les avocats vont aller voir des podcasts d'entrepreneurs, mais c'est d'aller écouter un peu autre chose, même des trucs de sport ou des machins. Ouais. Et en fait, après, tu le calques sur ton activité et du coup, tu fais des choses différentes qu'on voit pas. Et un peu sortir la tête de ce que font les autres avocats, sachant que en termes de communication, il y a beaucoup à faire Ouais. et il y a de quoi s'amuser. Donc, aller voir d'autres choses. Mais ok, bah, j'irai voir même moi les personnes. Non, mais c'est bien d'avoir du coup ton podcast et les autres podcasts, tu vois, d'avoir les deux, parce que tu peux voir plus grand, plus en termes d'entreprise, tu vois. Au MyCrim, ils ont beaucoup de boutiques, et là tu dis c'est un énorme truc. Et aussi le podcast spécial avocat, où vraiment ça va reprendre ton domaine, etc. Ouais, donc tu carrément. pourras plus facilement te l'appliquer à toi. Trop bien. Est-ce que tu as un dernier conseil pour ceux qui veulent se lancer? Même si tu nous en donnais des tonnes, mais... Allez-y, à fond. C'est vraiment chouette, à part la compta, je déteste la compta. Mais T'as pas délégué à la compta? Mais t'es obligé d'un peu t'en prendre. j'ai un comptable, si, mais franchement, je vais encore plus déléguer parce que j'ai un problème administratif. Mais À part ça. je trouve que c'est top. On a plein de casquettes d'un coup. Et ça, je trouve que c'est bien, Ouais. ça nous change. Surtout quand on fait des matières pas difficiles, mais tu sais, le droit de la famille, c'est pas toujours très drôle. Moi, j'arrive à prendre du recul dessus, mais en même temps, des fois, on passe des journées un peu compliquées. Et j'avoue que faire du market, de la com, choisir sa typo pour son site, bah en fait, c'est des trucs futiles et c'est des trucs cool. Et du coup, Ça allez-y. te permet de Ouais, voilà, ça va sortir un peu la ouais, tête du truc, quoi. exactement. Trop bien. Et ben merci Cécile. Merci pour l'invitation. Allez la suivre sur LinkedIn, si c'est pas déjà le cas. Et puis, qu'est-ce qu'on te souhaite? Tu recrutes? Non. Stagiaire? Non, je recrute pas, j'ai un peu Encore? peur de ça, tu vois, j'ai un peu peur. Un jour peut-être. Ouais, du coup, en fait, j'ai peur. T'as déjà eu des demandes? Ouais, j'ai déjà eu Ok. des stagiaires. J'en ai eu une cet été d'ailleurs, si elle m'écoute. Mais j'ai un peu peur d'être un affreux manager, tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que pareil qu'on n'est pas entrepreneur, on n'est pas manager. En fait, c'est une formation particulière. Bah, la meilleure manière de savoir, c'est Ouais, je sais. de l'avoir. Je sais, voilà. Un jour. Ok, trop bien. Bon, bah, envoyez-lui des demandes de stage au cas où quand même sur Lyon. Et puis, elle les regardera peut-être. Souvent, les meilleurs managers, c'est quand même ceux qui ont peur de ne pas l'être. Donc bon, Bah, c'est quand même bien parti. J'espère, hein, je C'est me le qu'il souhaite. y aura de l'attention qui sera portée ici. Eh bien, merci Cécile et puis à très vite. Merci.